Monsieur, Son Excellence Tchakoudjian. Alors, dites-nous, vous êtes à Paris, je suis ravi de vous voir ici. Et vous voyagez, vous venez de partout d'ailleurs, hein, vous partez partout pour soutenir le combat. Dites-nous, votre dernier message qui ressemblerait bien à un message de Général de Gaulle. D'où ça vient ce message de la terre, pour préserver la terre? Je suis prince de Bakwanga. J'ai déjà dit plusieurs fois que le combat que nous menons a déjà dépassé l'étape du matériel. Nous sommes à l'étape spirituelle de notre combat. Nous ne sommes pas en train de chercher le pouvoir pour le pouvoir, mais nous sommes dans un combat suprême, un combat spirituel, qui est un combat de la terre. Petit, très jeune, à l'école primaire, moins de 9 ans, mes grands-mamans me disaient au village, entre la terre et votre enfant, il faut savoir se battre pour la terre. Parce que l'enfant peut tomber malade, il peut mourir, mais la terre, quand elle vous échappe, vous ne pouvez pas savoir où vous allez vivre. Aujourd'hui, je suis dans ce combat-là. Aujourd'hui, je suis entre mon fils. Mon fils, Félix Tshisekedi, c'est mon enfant. C'est un enfant que j'ai vu grandir. Etienne Tshisekedi était mon père. Et en même temps, mon grand frère et camarade de lutte. Comme Papa Kanana, son collaborateur, son créateur même. Et aujourd'hui, je suis entre le fils que nous avons vu grandir et la terre du Congo qui est en jeu. Et j'ai choisi de me battre pour la terre. Je ne suis pas avec Martin Fayoulou parce que je suis fanatique de Fayoulou. Fayoulou est en même temps un frère, un camarade et un ami. Mais j'avais déjà... Certains me diraient que je suis prophète, mais j'avais déjà pointé sur Fayoulou. Depuis 2011, j'ai trouvé Fayoulou où? Au côté de Etienne Tshisekedi, dans le combat de la vérité des urnes. Et depuis, nous avons fait une marche ensemble. Et en février 2012, j'ai reçu Martin Fayoulou dans ma résidence de Londres. Et nous avions fait un engagement pour pouvoir nous battre pour sauver notre pays. Et voilà, comme Dieu fait les choses, Martin Fayoulou, que j'avais pointé, dont on me disait qu'il avait que 2 personnes ou 3 personnes qui le suivaient, le voilà aujourd'hui. Le voilà dans le monde entier. Il est devenu un phénomène mondial. Non pas seulement un phénomène du Congo, mais il est devenu un leader mondial aujourd'hui. Une dernière question. Dites-nous, au niveau de ces débâcles, ces camouflés au niveau sénatorial, quelle est votre impression par rapport à ça? Non, tout était déjà défini, les jeux étaient déjà définis au départ. Il n'y a pas eu les élections au Congo. Il y a eu une cabale montée dans les laboratoires de nos occupants pour pouvoir se masquer derrière un individu dont on avait déjà un portrait robot. On savait bien que c'est un jeune homme qui n'a pas fait de grandes études. On savait bien que c'est un jeune homme qui n'a pas une morale à présenter aux gens. Il savait bien que c'est un jeune homme cupide. Le portrait robot qu'on avait déjà défini dans le laboratoire de Toussi, on l'a fait porter le masque de Joseph Kabila. C'est ça le fils Tshisekedi. Donc, au départ, nous nous sommes allés aux élections. Mais il y avait déjà cette cabale qui s'était déjà dessinée dans le laboratoire, conçue dans le laboratoire, pour qu'on va faire semblant d'aller aux élections, mais nous allons sortir notre joker. Alors, dans le pays démocratique comme la France, quand un chef de l'État qui vient de prendre le pays par les élections, vous dit dans une conférence de presse qu'au départ, nous avons fait un deal. Ce monsieur-là, il doit démissionner et il doit aller en prison. Moi, j'ai dit aujourd'hui
que la déclaration de Félix Tshisekedi à Namibie, où il a déclaré officiellement à la face du monde que nous avions eu un deal avant les élections, ça donne directement que ce monsieur doit être arrêté et mis en prison. Et je vais terminer par ceci. On arrête des gens pour le crime contre l'humanité. Parce qu'il a fait la rébellion, parce qu'il y a eu des morts, parce qu'il y a eu cela. Mais je suis en train de me battre aujourd'hui pour que toute tricherie électorale en Afrique, pas seulement au Congo, à l'exemple de ce que nous avons connu par 3 fois au Congo, la tricherie électorale doit être inscrite sur le droit du monde comme un crime humanitaire, un crime de droit international humanitaire. Parce que à travers la tricherie électorale, les résultats amènent à des conflits, à des guerres civiles. Fayulu a dit une chose à Bruxelles. Il a dit je peux dire les mots et le pays va s'embrasser. Et vous avez entendu Fayulu partout où il est passé, le peuple a dit donnez-nous les armes. Vous voyez à quoi ça rime la tricherie électorale. Ça mène à la mort des milliers des hommes. Ça crée des guerres tribales, ça crée des divisions entre peuples, ça crée la méfiance entre peuples et ça crée des morts. Et pour cela, nous devons élever notre combat pour demander au monde entier d'inscrire la tricherie électorale parce que nous devons sauver la démocratie qui est une valeur universelle. Donc je suis venu ici pour donner un message au monde comme quoi la tricherie électorale en Afrique n'avance pas l'Afrique. Nous devons sauver la démocratie en Afrique parce que la démocratie est une valeur universelle. Il n'y a pas une petite démocratie pour des Noirs et une grande démocratie pour des Blancs. Et ici à Paris, dans un pays très démocratique, je lance ce message au monde pour que, à jamais, dès aujourd'hui, que la tricherie électorale, tout le monde qui va faire ombrage à la démocratie, à l'avancée démocratique en Afrique, doit être arrêté et condamné pour des crimes contre l'humanité. Merci beaucoup. Je vous remercie.